Et yo tout le monde, c'est Godzilla Kingdom. Du coup, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters qui concerne mon avis sur l'épisode 5 de Monarch Legacy of Monsters saison 2. Et juste pour vous dire qu'il y aura des spoilers dans cette vidéo, du coup, pour ceux qui n'ont pas encore vu le cinquième épisode de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters et que vous ne voulez rien savoir, quittez la vidéo dès maintenant, regardez cet épisode en particulier et revenez du coup juste après. Ce cinquième épisode commence du coup par Hiroshi. Du coup, c'est un flashback qui se passe en 1990. Déjà, il en appelle du coup avec Kate. Et du coup, disons qu'il chante du coup une chanson avec Kate pendant quelque temps, mais ils n'ont pas fini leur chanson parce que sa femme du coup a accouché. Mais par contre, il y a une chose qui est très intéressante, c'est qu'en fait, elle voulait appeler du coup leur enfant Bill. Et Bill, c'est le beau-père d'Hiroshi. Du coup, Hiroshi l'a refusé directement. Et du coup, au final, du coup, cet enfant s'appelle Kentaro, tout simplement. Et du coup, en fait, il y a un truc intéressant quand même, c'est que le début de cet épisode commence avec Hiroshi et se termine avec Hiroshi. Mais on va parler d'Hiroshi un petit peu plus tard. Et surtout de la fin. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que du coup, Hiroshi, du coup, ça se passe maintenant en 2017. Du coup, il y a une chose qui se passe, c'est qu'en fait, Hiroshi, déjà comme la fin de l'épisode 4 le dit, il a lu la lettre et du coup il a découvert la lettre que Keiko a fait pour Lee. Et franchement, il devient froid après, hein. Ça ressemble beaucoup à Bill Randa parce que Bill Randa, dès qu'il a appris du coup qu'il s'est fait trahir, etc., c'est ce qu'il se sentait, hein. Il se sentait trahi et tout. Après avoir lu du coup cette lettre-là, il devient plus froid et même, il devient beaucoup plus froid, ce qui est compréhensible en voyant Kong Skull Island. Parce que dans Kong Skull Island, on revoit Bill Randa, mais il est plus froid, et ça se comprend en voyant du coup simplement du coup cette saison 2. Du coup, voilà. Et du coup, avec Hiroshi, c'est pareil. Du coup, il parle plus, il est plus froid, etc. Jusqu'au moment où, en fait, du coup, au long de leur chemin, il y a une chose qui se passe, c'est qu'en fait, ils sont dans un endroit qui est abandonné, etc., qui est en fait un avant-poste de Monarch. Et du coup, en fait, cet avant-poste, c'est exactement la cabane, du coup, où en fait, Keiko et Lee, du coup, ils étaient. Et du coup, ce qui se passe, c'est que juste après, Keiko est sortie, du coup, de l'endroit où ils étaient. Et après, du coup, elle a parlé pendant quelque temps avec Hiroshi. Elle lui a dit, par exemple, qu'en gros, elle a décidé, c'est elle qui a décidé, du coup, à aller à Axis Mundi. Et du coup, à cause de ça, elle a perdu 5 ans quand même de sa vie. Et du coup, elle aurait pu, pendant ces 5 ans, du coup, s'occuper, du coup, d'Hiroshi, etc. Franchement, je trouve ça quand même intéressant de voir les deux parler vraiment comme ça. Du coup, après, quand même, que Hiroshi, il a quand même appris que, quand même, Kaiko, elle est quand même tombée amoureuse de deux hommes. Mais quand même, avant ça, je trouve que avant qu'en fait Keiko et du coup Hiroshi parlent, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que quand même, avant ça, et avant qu'ils se dirigent vers cet avant-poste qui est un endroit un petit peu abandonné, etc., par contre, quand même, du coup, Lee a essayé de parler avec lui, il a essayé de s'excuser, Keiko c'est pareil, mais ça marche pas en fait. Et je trouve quand même que c'est intéressant parce que, disons que ça passe de ça au moment où en fait Keiko et Hiroshi en fait ils parlent en fait. Du coup, comme ils l'ont fait. Et en parlant encore d'Hiroshi, il y a aussi un autre flashback qui se passe en 2014. Et du coup, en fait, disons que il y a quelqu'un qui l'appelle, je me rappelle plus c'est quoi son nom en fait. Et du coup, il lui dit qu'en fait, il a trouvé du coup des dossiers sur Bill Randa, du coup qui ont été expédiés à Skull Island.
Et du coup, il s'est dit, enfin, il lui a dit plutôt, plus tard, là, il va revoir sa famille qu'il a plus vue depuis un mois. Ça fait quand même beaucoup. Et après, ce qui se passe, c'est que quand même, c'est son père, etc. Et du coup, il change d'avis. Parce qu'au début, il avait dit non, mais après, tout simplement, il a changé d'avis. Mais bon. Un petit peu plus tard de cet épisode, du coup, ce qui se passe, c'est que quand même, Keiko, Lisho, Kate, Kataro, etc., et aussi Hiroshi, ils apprennent quand même que Mei, du coup, qui s'appelle en réalité Korra, du coup, elle travaille pour Apex. Du coup, ils apprennent maintenant, du coup, qu'elle travaille pour Apex, en fait. Et Apex aussi, ils ont préparé une attaque qu'ils vont utiliser, du coup, au Titan X, du coup, qui s'appelle Kokai, du coup, qui a été appelé comme ça, du coup, par les villageois, du coup, de l'île où ils sont, du coup, qui considèrent le Titan X comme un dieu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que par contre, quand même, quand il va arriver du coup à cet endroit, ils vont utiliser une attaque, etc. Mais par contre, quand même, ils ont quand même réussi avec cette attaque, ils ont quand même réussi à arracher une tentacule. Quand même. Mais avant qu'ils attaquent, quand même, il y a eu une interaction entre Kate et le Titan X. Et je trouve que cette interaction est très intéressante. Franchement. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais c'est très intéressante. Évidemment, ça a été interrompu à cause de l'attaque d'Apex. Mais par contre, quand même, pendant quelques temps, ils interagissaient. C'est intéressant en fait. Et après, il y a Hiroshi qui se dirige vers Kate parce que, évidemment, sa fille, elle est en face du Titan X, donc c'est normal. Mais par contre, ce qui se passe, ce qui est dramatique, hein, vraiment, c'est que après, Hiroshi a été touché, gravement blessé d'ailleurs. Mais par contre, c'est très émotionnel, je trouve. Parce que déjà, Kate, elle s'inquiète et tout. Et après aussi, Keiko, elle chante, du coup, la chanson, du coup, à Hiroshi. Du coup, c'était comme ça pendant quelques temps. Et franchement, cette scène est émotionnelle. Parce que t'y attends tellement pas qu'il va mourir, mais en vérité, si. Au final, si. Il est mort en fait. En fait, disons que tu t'attends tellement pas qu'il va mourir. Je trouve que c'est à la fois inattendu et émotionnel en fait. Et ça se termine comme ça. C'est quand même une dinguerie de terminer un épisode comme ça. De cette manière en fait. C'est fou. Et du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode 5 de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters? Franchement, en globalité, très bon épisode. Meilleur du coup que l'épisode 3. L'épisode 4 aussi, je dirais. Mais franchement, je vous le dis, il fait partie des meilleurs épisodes de cette saison 2. Franchement, il est même dans le podium des meilleurs épisodes. Je dirais que les meilleurs épisodes de cette saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, c'est l'épisode 1 qui commence très bien cette saison 2, mais aussi cet épisode 5. Du coup, c'est la fin de cette vidéo et la fin de mon avis sur l'épisode 5 de Monarch Legacy of Monsters saison 2. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis du coup sur cet épisode 5 du coup de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters. Et sur ce, je vous dis à plus.